Namasté quand même. C'est quoi le programme aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour en Inde parce que ce soir, je vous propose des naan cheese. Au niveau des ingrédients, on va avoir besoin tout d'abord pour 6 naan cheese de 500 g de farine, 26 centilitres d'eau, environ 1 yaourt à la grecque et demi. On aura besoin de vache qui rit, de fromage râpé, 4 cuillères à soupe d'huile végétale, une poignée de sucre, 8 g de levure chimique et d'une cuillère à soupe de sel. Dans un premier temps, on va venir mélanger tous les ingrédients secs. Les 500 g de farine, la cuillère à soupe de sucre, la cuillère à soupe de sel, la levure. On va venir tout mélanger. Donc là, on va faire un puits, donc au milieu. On va faire un trou où on va venir mettre tous les ingrédients liquides. Alors c'est-à-dire, dans un premier temps, on va verser le verre d'eau, le yaourt à la grecque. Hop, vous voyez, donc le puits déborde un peu. C'est pas dramatique, on va mélanger après. On n'oublie rien, on met tout. Une nouvelle fois, on est généreux. Et enfin, hop, l'huile. On retrousse les manches, je veux que vous y alliez à 200%. Et là, on va venir tout mélanger. Donc là, on va pétrir pendant 10 à 15 minutes pour obtenir une véritable texture de pâte. Et voilà, on se retrouve 15 minutes plus tard. Donc, on se retrouve avec une belle boule de pâte. Et bien, on va venir couvrir et laisser reposer la pâte pendant 2 à 3 heures. En sachant que plus longtemps vous allez laisser la pâte reposer, plus elle pourra s'aérer et meilleur sera le naan cheese. La pâte a eu bien le temps de lever, comme vous pouvez le voir. Donc la prochaine étape, elle va consister à expulser le gaz qui est contenu dans la pâte. Donc pour ça, un plus simple, on appuie la pâte qui a collé, c'est normal. Mettre un peu de farine sur le plan de travail. Et on va venir poser, hop, voilà, vous voyez comme elle est belle, la pâte. Et donc l'étape suivante, et ben, ça va tout simplement être de découper ce bâton en 12 plus petits bâtons. Et donc, on va venir étaler. Voilà, on a nos deux bâtons qui ont été bien étalés. Voilà, vous allez voir, on va avoir deux bâtons qui sont à peu près identiques. On va venir garnir avec de la vache qui rit. C'est le seul fromage avec lequel on peut reproduire le véritable naan cheese des restaurants indiens. Donc vous essayez donc de mettre le naan cheese évidemment sur le bâton qui va être le plus gros. Vous voyez, donc là ça ne joue pas forcément à grand chose, mais ça va être important pour la suite. Donc un premier. On y est, on a fini d'étaler, hop, notre vache qui rit. Ce qu'on va venir faire ensuite, c'est qu'on va venir ajouter un peu, hop, vous voyez, de gruyère râpée. Qu'on va venir, voilà, ça c'est par gourmandise, hein, on va dire. Hop, on en rajoute un peu. L'étape suivante, ça va être justement de prendre l'autre bâton que vous avez fait et de venir le positionner, hop, doucement par-dessus. Essayer de recouvrir, de rapprocher les deux pâtes. Voilà, c'est fini. L'étape suivante maintenant, ça va être la cuisson. Et place à la cuisson. Moi, ce que je vous conseille, c'est une poêle à crêpes classique ou alors à la plancha, c'est comme vous voulez. On va venir le déposer. Hop. Un aller-retour sur la poêle suffira. Hein. On va partir sur 1 minute de chaque côté. Alors, petit point culturel, le naan est habituellement fait dans un four tandoori. En fait, c'est un four qui est en argile. Et dans lequel donc le naan va pouvoir avoir le temps de bien gonfler, donc mieux évidemment que dans une crêpe, mais bon, c'est quand même bien aussi. Et voilà, là, la cuisson elle est plutôt bien. On va venir ajouter, si vous le voulez, venir tartiner, hop, notre naan, et après on va venir ajouter, c'est comme vous voulez, un peu de persil, voilà, un petit peu d'ail. Place à la dégustation maintenant. Vous pouvez les manger avec de la viande à l'intérieur, vous pouvez les manger simple, nature, pour accompagner un plat comme un tikka masala par exemple. Je vous souhaite un bon appétit et puis je vous dis à bientôt sur Quand Même.